Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La Côte d'Ivoire rattrapée par ses vieux démons. À un an de la présidentielle, la commission électorale fait à nouveau polémique. L'opposition claque la porte. Elle rejette la reconduction à la tête de cette commission de Youssouf Bakayoko, issu du camp présidentiel. Reportage à Abidjan. Un général rebelle qui a pris le maquis, un Premier ministre qui reporte la réouverture du Parlement. La situation du Lesotho reste très préoccupante. Le président sud-africain s'est rendu sur place pour essayer de sauver son accord de paix. Et puis, invité exceptionnel du Journal de l'Afrique, Hama Amadou s'explique sur sa fuite du Niger. Le président de l'Assemblée nationale est parti précipitamment alors qu'il était sur le point d'être arrêté dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. En exil en France, l'opposant accuse le président Issoufou d'avoir voulu l'assassiner et dénonce un complot politique. La bataille fait donc à nouveau rage en Côte d'Ivoire autour de la commission électorale indépendante. La reconduction du président Youssouf Bakayoko est au cœur du litige. L'opposition a même suspendu sa participation. Retour sur ce nouveau blocage avec nos correspondants à Abidjan, Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger. Il est tard ce soir-là quand deux hommes apparaissent dans le noir. Ce sont les représentants de l'opposition. Ils ont claqué la porte de la nouvelle commission électorale. Ne seront restés que quelques heures autour de la table. Ils refusent de participer à l'élection du président de la CEI. Les sourires affichés n'auront pas résisté aux divergences politiques. À ceux qui nous accusent de mauvaise foi ou pire, de caprice, nous répondons que la CEI n'est pas un gâteau qui se partage pour faire plaisir ou récompenser qui que ce soit. L'intransigeance n'est pas de notre côté. Plus personne ne veut céder ni pouvoir ni opposition. Ce nouvel acte d'un psychodrame autour de la commission électorale inquiète. Il touche un organe clé du processus démocratique. Et c'est son président, tout juste reconduit à la tête de l'instance, qui concentre les critiques. Cet homme, Youssouf Bakayoko, issu d'un parti proche du chef de l'État, est celui qui a proclamé les résultats contestés en 2010. Je vais travailler comme je l'ai toujours fait, au-dessus de toutes les contingences politiques. Nous ne recevons pas ici d'instructions. Nous sommes une commission électorale indépendante. Nous ne décomptons que les voix et nous donnons les résultats que ceux qui résultent ou ceux qui sortent des urnes. On ne fait pas autre chose et nous ferons toujours cela et avec tout le monde. La nouvelle commission électorale devait faire oublier les oppositions, les douleurs du passé. Mais à peine née, elle est déjà contestée, accusée de partialité. Et cela alors que nous sommes à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Un cas suspect d'Ebola enregistré dans le centre de l'Italie. Il s'agit d'une Nigériane rentrée récemment dans ce pays. Elle a été hospitalisée ce mardi avec des symptômes similaires à ceux du virus Ebola dans la région des Marches. Le président sud-africain Jacob Zuma s'est rendu au Lesotho pour une nouvelle médiation. La situation politique et sécuritaire est toujours aussi précaire dans ce petit pays d'Afrique australe. Après le coup de force de l'armée, le Premier ministre est de retour dans le pays depuis une semaine, mais la situation se complique puisqu'un général rebelle refuse de démissionner et a pris le maquis. Écoutez les précisions de Caroline Dumais. Le fameux général Kamali, qui est d'ailleurs le même général qui avait été limogé par le Premier ministre, Tabané, eh bien c'est ce général qui avait déjà provoqué la rébellion d'une partie de l'armée et le fameux coup d'État. Eh bien on dit qu'il est en train encore de repréparer une rébellion, on dit qu'il est très armé, on dit qu'il a la plupart des soldats d'ailleurs à ses ordres qui le suivraient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Premier ministre Tom Tabané ne veut absolument pas entrer dans un processus de dialogue. L'assassin présumé des 3 sœurs italiennes a été interpellé au Burundi. L'homme est entre les mains de la police et il aurait tout avoué. Il a été interpellé en possession d'un téléphone portable de l'une des religieuses ainsi que d'une clé du couvent de Kamenge, le couvent où les 3 religieuses ont été sauvagement assassinées dimanche et lundi en périphérie de Bujumbura. Et c'est l'invité du Journal de l'Afrique à présent, Hama Amadou. Il a fui son pays, le Niger, la semaine dernière. Le président de l'Assemblée nationale et principal opposant au président Mahamadou Issoufou est en exil en France. Il était sur le point d'être interpellé dans son pays dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés pour laquelle sa deuxième épouse est déjà en prison. Hama Amadou dénonce un complot politique. Il était sur ce plateau tout à l'heure. S'il a fui le pays, dit-il, c'est parce que les autorités voulaient l'assassiner. Écoutez. Quelqu'un est venu m'informer, et c'était la 3e personne,
pour me dire, attention, toute cette affaire ne vise qu'une chose, arriver à vous arrêter même pour une semaine, le temps de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, vous administrer un poison. Ce poison ne fonctionnera que dans un délai de 3 mois. Comme ça, peut-être que vous serez sorti de prison, mais vous n'allez pas survivre au-delà de 3 mois. L'enjeu n'est pas d'ordre judiciaire, l'enjeu est d'ordre politique. Monsieur Issoufou Mahamadou a juré depuis 2012 de se débarrasser de moi en 2013 et de faire tout ce qu'il est possible de faire pour m'empêcher de l'affronter aux élections de 2016. Vous êtes soupçonné d'être mêlé à un trafic de bébés au Niger. On appelle ça la supposition d'enfant. Donc en clair, votre deuxième épouse, qui est déjà, elle, en prison, il faut le rappeler, avec une quinzaine d'autres personnes, est accusée d'avoir acheté, on peut le dire comme ça, des enfants au Nigeria voisin. Et notamment, ce qu'on dit, c'est qu'elle n'avait pas de suivi, de carnet de suivi de grossesse dans une maternité au Niger. Est-ce que c'est vrai ça? Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que dans la loi nigérienne, quelque part, il est fait obligation à toutes les femmes qui accouchent au Niger ou dans le monde, l'obligation pour elles d'avoir un carnet de suivi de maternité au Niger? Et ma femme a fait son test de grossesse à Niamey, dans une clinique qui a fourni au juge la pièce qui démontrait bien qu'ils ont constaté qu'elle était bel et bien en grossesse. N'est-ce pas? Et chaque fois qu'elle allait, si c'était pour acheter des enfants, vous croyez que chaque fois qu'elle devait aller au Nigeria pour le suivi, elle allait en informer le président de la République, M. Issoufou Mahamadou? M. Issoufou Mahamadou qui, à chaque fois, par 3 fois, lui apportait des subsides, parce qu'à ce moment, on s'entendait très bien, pour aller et revenir. Est-ce qu'une femme qui a dans l'intention d'aller acheter des enfants, donc de manière frauduleuse, pourrait se comporter de cette façon? Et pour vous disculper complètement dans cette affaire, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas notamment de faire des tests ADN qui montreraient à tout le monde que vous êtes bien le père de ces enfants? Non, ma femme, lorsqu'elle a été interpellée par le juge, a spontanément proposé à celui-ci de faire un test ADN pour démontrer que ce qui la concerne, il n'y a aucun problème. Je l'ai proposé dès le début du processus. Mais après ce qui s'est passé devant le juge en présence des avocats, ce sont les avocats de ma femme qui lui ont dit il n'est pas question dans les conditions troubles dans lesquelles cette affaire se passe que vous acceptiez de faire un test ADN parce que rien ne vous permettra de vous assurer de la sincérité du test. Combien de temps pensez-vous rester en France? Et je ne compte pas rester longtemps en France parce que c'est au Niger que je dois me retrouver. J'attends donc quelle sera l'évolution du dossier et je prendrai mes responsabilités le moment venu. Et voilà pour cet entretien avec Hama Amadou, le président de l'Assemblée nationale du Niger. Et on termine avec du football. L'Algérie à la veille d'un match crucial face au Mali. Match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match sous très haute surveillance, 2 semaines après le décès tragique du joueur camerounais Albert Ebossé, tué par une pierre lancée par un supporter algérien. La sécurité a été renforcée, notamment par un dispositif vidéo. Mais les joueurs auront tous une pensée pour leurs collègues décédés. Écoutez. C'est vraiment grave ce qui s'est passé. C'est important qu'il y ait une sanction forte et c'est à la fédération de décider de ça. Mais en tout cas, je tiens à passer un message à sa famille, à ses proches. Et sachez que tous les joueurs de l'équipe nationale ont été touchés et on est très proche de lui parce que ça aurait pu être des joueurs de l'équipe nationale ou nous dans un certain cas. Et c'est ça qui est dommage et qui fait tâche un petit peu. Et on espère que ça ne se reproduira plus. Et voilà, c'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24. Le bilan est aggravé par la fragilité des conflits. Billet retour à Abbottabad. Les États-Unis ont mené une opération qui a conduit à la mort d'Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda. 10 ans après le 11 septembre, les États-Unis tiennent leur vengeance.
L'ennemi public numéro 1 est abattu par les forces spéciales américaines à Abbottabad. Située au pied de l'Himalaya, connue pour son académie militaire, cette petite ville du nord du Pakistan n'avait jamais fait parler d'elle. Aujourd'hui, le lieu où se cachait Ben Laden a été détruit, comme pour effacer toute trace de l'événement. Mais Abbottabad la discrète saura-t-elle effacer le souvenir d'Oussama Ben Laden? Billet retour à Abbottabad, à voir sur France 24 et sur france24.com.